Hello la compagnie. Bon, ben, nous voici de retour pour l'héritage de Dunwich, le renouveau. Donc dans ce second scénario, la banque gagne toujours avec nos deux investigateurs. Donc investigateur principal Rex Murphy et son accompagnatrice Zoé Samaras. Donc en ce qui concerne la dernière fois, le scénario s'était soldé par la découverte du professeur Warren Rice. Professeur Warren Rice qui a rejoint donc le deck de Rex Murphy. En tout et pour tout, 2 points d'expérience avaient été gagnés lors du scénario activité extrascolaire. Donc ces points-là, je les ai dépensés comme suit. Donc pour Rex, eh ben, pas de dépenses, une économie en vue d'une dépense ultérieure. Et pour Zoé, voilà ce que j'ai dépensé. J'ai donc éliminé donc un des chiens de garde et un Kukuri qu'elle avait, parce qu'elle a beaucoup de lames finalement quand même, donc voilà, c'était pas la primordiale. Et à la place, j'ai intégré donc le frère Xavier pour un point d'expérience. C'est quand même une carte qui vaut 5. Donc lorsque c'est un allié, qui lorsqu'il est en jeu, il offre +1 en volonté. Il offre aussi éventuellement un icône de volonté en guise d'aide au test de compétences. Donc frère Xavier peut se voir assigner les dégâts et ou horreurs infligés aux autres investigateurs dans votre lieu. Et réaction, quand frère Xavier est vaincu, infligez 2 dégâts à un ennemi dans votre lieu. Donc il a quand même 3 points de vie, 3 points de santé mentale. C'est un esprit pur. Puis frère Xavier, pour moi, c'est un religieux. Et vu la tendance très religieuse de Zoé, moi, ça me paraissait assez évident. Donc voilà. J'ai jamais joué, puisque j'ai jamais eu de personnage qui s'accordait à avoir frère Xavier. Mais là, je pense quand même que ça s'accorde bien. Voilà. Donc du coup, on va mettre ça dans le deck de Zoé et on va mettre de côté ces 2 cartes. Voilà, alors on va mélanger déjà les paquets, les decks de chacun de nos investigateurs. Voilà pour ça. Donc pas un gain extraordinaire la dernière fois, donc du coup pas de dépenses mirobolantes, mais bon, il va falloir faire avec. On a gagné quand même un jeton parce qu'on n'a pas sauvé les étudiants, donc c'est une tablette. En l'occurrence là, la tablette, eh ben, elle nous dit que c'est un -2 et en cas d'échec, on défausse 3 ressources. Et oui, la banque gagne toujours, c'est un scénario très dépensier. Le cultiste, lui, de son côté, il dit que c'est -3 et en cas de réussite, on gagne 3 ressources. Donc là, c'est un peu l'inverse. On va mélanger aussi celui de Zoé. Et enfin, les crânes, c'est -2. Et vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour traiter ce pion comme étant un 0 à la place. Donc, en dépensant des ressources, oui, on se met dans une position beaucoup plus avantageuse pour réussir. Donc, voilà. Allez. Donc, nous allons voir. Alors, voilà pour les decks. On va faire le deck rencontre également. Hop là, j'avais déjà mélangé préalablement, mais un petit coup de plus, ça fait pas de mal. Voilà. Allez, hop, dans la boîte. Voilà, le sac, il est là. Ensuite, donc je vais vous lire le petit prologue au scénario. Le docteur Armitage vous a suggéré de retrouver son associé, le docteur Francis Morgan. Il n'est pas sûr que le docteur Morgan soit en danger, mais il n'est pas enchanté de la compagnie choisie par son collègue. Celui-ci se trouve au Club du Trèfle, un fameux salon de jeu situé quelque part dans le centre. Découvrir l'emplacement exact du club n'est pas facile. Vous devez graisser quelques pattes afin d'apprendre lequel des restaurants du centre-ville lui sert de couverture. Il s'agit de la Bella Luna, un restaurant italien huppé près du théâtre. Vous vous rendez sur place après avoir revêtu vos habits du dimanche. Devant la Bella Luna se dresse un homme vêtu d'un costume à rayures qui vous jauge des pieds à la tête alors que vous approchez. « Amusez-vous bien, lance-t-il, avec un rictus tout en vous ouvrant la porte du restaurant.
Alors, donc, nos investigateurs se trouvent à la Bella Luna, ici même. On va lire l'intrigue. Le club du trèfle. Vous êtes entré dans le club du trèfle afin de trouver le docteur Morgan. Le casino est très animé à cette heure tardive, bondé de clients cherchant à boire, à se détendre ou à gagner gros. Vous n'avez pas l'impression d'être en grand danger. Donc chaque ennemi criminel gagne le mot-clé distant. Donc on rappelle que distant, du coup, le criminel, enfin le criminel en l'occurrence là, le criminel, mais l'ennemi ne vous engage pas. Il reste à distance, c'est-à-dire que ce sera à vous de l'engager pour pouvoir éventuellement l'attaquer. Donc forcé. Si un investigateur inflige des dégâts à un ennemi criminel, avancez immédiatement. Sinon, il y a 4 de valeur donc, pour avancer. L'acte. La chance du débutant. Vous devez dénicher le docteur Morgan. Le club est bondé. Quelqu'un sait peut-être où il se trouve. Donc en réaction, quand vous révélez un pion KO, vous pouvez traiter ce pion comme étant n'importe quel autre pion de la réserve du KO. Si vous le faites, souvenez-vous que vous avez triché. Donc limite collective d'une fois par round. Objectif, quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, bon, eh bien, écoutez, première coupure. Bon, je reprends après une coupure téléphonique. Alors, j'en étais à l'objectif. Quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Donc, il faut quand même 4 indices par investigateur, ce qui représente donc 8 indices. Voilà. Donc, maintenant, ben, on va passer aux cartes de départ. On va commencer par X, notre investigateur principal. Donc, 5 cartes. Alors, qu'y a-t-il? Le professeur Warren Rice. Ok. Ensuite, un imperméable. Ensuite, esprit curieux. Ensuite, établir des connexions. Et enfin, un journal. Eh bien, alors le journal, vu qu'on est au début, qu'il n'a pas d'indice, je trouve ça plutôt bien. C'est pas très cher. Le professeur Warren Rice, quand même, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Et puis après tout, hein, il vient nous aider pour retrouver son compère. Il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas avec nous. Alors, de notre côté, ça fera déjà une certaine dépense. Peut-être que... Alors, ça c'est... Ah, si on se trimballe un petit peu dans le club, ça peut peut-être être utile. Ça coûte cher quand même. Ça coûte cher. Donc je pense pas que je vais le prendre. Esprit curieux au début, ça peut être intéressant. Tant qu'on n'a pas de... Ouais. Je vais le garder. L'imperméable, pour esquiver les criminels qui vont nous ennuyer peut-être. Mais est-ce que c'est primordial de suite? Oh, puis de toute façon, logiquement, dans un tel établissement, il n'a pas son imperméable sur lui. Allez hop. Donc du coup, on va se séparer de ces deux-là. Donc au profit de recherche de la vérité, donc la carte signature de Rex, et j'ai un plan. Bon, ok, ça pourra toujours servir. Donc on remet les deux dedans et on remélange. Voilà pour Rex. Bon, c'est somme toute intéressant quand même pour enquêter. Ça devrait pouvoir lui être utile. Il devrait se débrouiller quand même. Allez, c'est bon. Donc je le mets de côté. Maintenant Zoé. Alors Zoé. Ah ben déjà, une fois, on la met de côté. Scène de crime. D'accord. En chasse. D'accord. La lame enchantée. Ouais, c'est une arme. Courage inattendu et provocation. Alors, la lame enchantée me semble intéressante parce que c'est une arme. Donc, après tout, Zoé vaut mieux qu'elle s'équipe quand même, qu'elle ait ça
dans ses affaires. Ça fait un peu bizarre d'avoir une épée alors qu'on se trouve dans un lieu aussi select, mais bon, on va dire qu'elle l'a dissimulé sur elle. En chasse pourrait nous être utile mais bon, pour l'instant, c'est en chasse, ça aller chercher un ennemi. De mon souvenir, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'ennemis, en tout cas, des ennemis distants, des choses comme ça, ouais. Ouais, je sais pas. En fait, c'est quand même, ouais, c'est quand même raccord avec le personnage. Alors, on va le garder. Après, scène de crime, on va laisser Rex s'occuper de ça. Surtout qu'en plus, elles seront pas engagées, donc c'est un peu plus efficace quand on est engagé, donc c'est quand même mieux. Là, au départ, il n'y aura pas d'engagement. Provocation, pareil. Si, ça pourrait servir à engager, mais bon, ça va pas être le but au départ d'engager, ça va plutôt être de se déplacer parmi les lieux, parmi les pièces, sans être trop ennuyé par les criminels. Donc voilà, et courage inattendu, bon, on va essayer de voir si on peut essayer pas de choper une autre arme, mais autre chose. Allez, un couperet, bon, ben, c'est plus facile à dissimuler ça, même si c'est quand même gros. Une machette, ah ben alors là, c'est la totale. Et enfin, soin d'urgence, bon, ben ouais. Ok, allez, on remet ça dedans. Allez, hop, mélange, c'est parti. Donc, alors, ah oui, je me rends compte que finalement, je les ai placés... on voit pas bien. Bon, après, c'est pas que vous voyez très très bien les lieux quand même, je pense, mais je vais essayer de déplacer un petit peu les lieux de façon à ce que au moins vous voyez la Bella Luna. Allez, c'est bon pour le deck. Alors, les investigateurs. Donc, lui, c'est le chef de salle du Club du Trèfle qui se trouve actuellement dans le lounge. Hop là, du Club du Trèfle. Alors, on va pousser un petit peu. Voilà. Et ça, pour essayer de voir un petit peu mieux la Bella Luna. Donc lui, il est là. Et nos investigateurs sont ici. Voilà. Le sac, on va le mettre par là peut-être. Voilà. Ou alors plutôt par là. Je suis droitier. Ah, j'ai oublié elle. Mince. Bon, allez hop, c'est reparti, on remélange. Donc là, Zoé est extrêmement... enfin, elle n'est pas armée, mais en tout cas, elle a la possibilité d'avoir accès à un arsenal assez impressionnant. Machette, couperet, lame enchantée, on ne sait plus où donner de la tête. Alors, voilà. On va même le décaler un petit peu plus pour avoir un peu plus de place. Voilà. Alors, eh bien, on a pris connaissance de l'intrigue de l'acte, on va prendre connaissance de la Bella Luna. Je regarde, c'est vrai, au niveau des lieux, mais a priori, il n'y a pas de règles sur les lieux, s'il n'y a que du texte d'histoire. Donc, lui, il me semble un peu... Ouais, il était un peu penché. Alors, la Bella Luna. La Bella Luna était un établissement polyvalent. La musique est un vrai cliché, et ils ne servent que des spaghettis. Comme couverture d'un établissement clandestin, ce n'est vraiment pas très inspiré. Alors, elle a 2 de valeur occulte et un indice par investigateur, c'est-à-dire 2 indices. Allez, hop, on les attrape. Hop là. 2 indices pour la Bella Luna. Ça devrait pas trop poser de problème à Rex, logiquement. Mais bon, alors, du coup, ça va être la première phase d'investigation. Mais tout d'abord, on va... alors, ouais, cette petite chose, c'est que lui, oui, on va prendre connaissance de lui quand même. Alors, criminel élite, 3 en valeur de combat, 3 en valeur d'évasion et 4 points de vie. Proie, il s'intéresse à l'intelligence la plus élevée. Donc ça va être Rex qui va être sa cible principale. C'est comme il est chasseur. Voilà. Alors, force C. Après qu'un investigateur dans le lieu du chef de salle du club du trèfle a gagné n'importe quel nombre d'indices, le chef de salle du club du trèfle se redresse, engage cet investigateur et effectue immédiatement une attaque. Donc en fait, on voit qu'il surveille. Il surveille son établissement et il n'a pas du tout envie, il n'aime pas les gens qui posent trop de questions et les fouineurs.
Donc du coup, si ça se fait devant son nez, il devient agressif, le monsieur. Donc, ben, il va falloir qu'on fasse ça en dehors de sa présence. Ce qui fait que, bien comme il est chasseur, il va venir nous voir de suite. On n'est pas loin. Il vient s'enquérir de qui vient d'entrer dans la Bella Luna et qui commence à poser des questions. Alors, du coup, Rex. Rex. Pour sa première action, il pourrait poser le journal. Je vais réfléchir un petit peu à haute voix sur mes tactiques et stratégies. Hein. Je ne sais pas si ça vous semble utile ou pas, mais vous me le direz éventuellement. C'est parce que je sais pas, j'ai l'impression que si je reste trop dans le silence, ça me trouble par rapport à vous, quoi. Voilà. Alors, donc, le journal, ça serait une action et une ressource, mais je gagnerais un +2, donc ce qui fait qu'il aurait 4. Je pourrais faire ça. Alors, ça me ferait quand même 4, 5, 6, 7. 7 pour 2, c'est très honnête. Ouais. Bon, on va faire ça. Donc, première action. Rex sort son journal. Voilà. Pour une ressource. Deuxième action, pour 3 ressources. Le professeur Morgan, donc, les rejoint pour enquêter. Il arrive juste un petit peu après eux. Il entre dans l'établissement et se joint à Rex pour l'aider. Et dernière action, on va essayer de profiter donc de la capacité de Rex. Ah oui, j'avais pas vu, il y a un abandon, au fait. C'est un fiasco, on peut abandonner si on est sur la Bella Luna. Donc, pour la dernière action, il va procéder à une enquête. Du coup, grâce au professeur Warren Rice, il dispose de +1, ce qui fait 4 et un 5. Comme il n'a pas d'indice, il ne possède aucun indice, il gagne +2. Ce qui donc fait 2, 3, 7. Donc on est à 7 contre 2. J'espère bien qu'on va faire une bonne pioche. Alors, allons-y. Était-ce une bonne pioche? Ce jeton, le crâne. On a dit que le crâne c'était -2. Et on peut dépenser pour faire un 0. Mais -2, 7 -2, ça fait 5. C'est largement réussi de 2. Donc du coup, la capacité de Rex s'enclenche et les 2 indices sont récupérés. Voilà. Parfait. C'est un bon début, on va dire. Donc, Zoé, de son côté, elle aperçoit à travers les portes vitrées, peut-être, cet individu qui se rapproche, qui est inquiétant. Donc, elle va s'équiper. Mais la grande question est de quoi, du coup? Parce que quand on a l'embarras du choix, comme ça, c'est toujours troublant. Je pense qu'elle va mettre malgré tout, on va être le plus logique, hein, l'arme la plus capable, c'est quand même la machette de base. Donc, pour une action, elle va, et pour 3 ressources, elle va mettre en position sa machette prête à être saisie à tout moment. Donc, on l'imagine avec un grand manteau, avec des poches, un grand manteau un peu peut-être de cuir ou quelque chose dans lequel elle aura glissé comme une sorte de fourreau ses armes. Et donc, elle tient le manche de la machette à travers une de ses poches en se déplaçant. Ensuite, eh ben, elle va se déplacer de toute manière. Elle n'a rien à faire, elle n'a rien à rester ici. Je pourrais jouer les coupes et mettre autre chose, mais en dépensant. Ou alors elle s'équipe totalement. Bon, allez, de toute façon, sauf que j'aurai plus de ressources. Ouais, bon, c'est peut-être le premier tour. Ouais, allez. Donc, tant pis, on va voir. Donc, pour une autre action, elle prend une ressource. Donc, je le fais pas, mais vous imaginez que j'en ai une. Et pour la dernière action, elle dépense donc ses 3 ressources, elle gagnait juste avant, plus celle-là, pour
mettre en jeu la lame enchantée. Je me suis servi du couperet la dernière fois. Donc là, on va mettre plutôt la lame enchantée. Alors, la lame enchantée, elle a 3 charges. Alors, c'est des charges, c'est un peu occulte, c'est enchanté, donc on va utiliser les lames, l'occulte. Donc, on va utiliser ça. Voilà. D'ailleurs, elle prend un emplacement d'arcane. Donc, un emplacement d'arcane, une main, 2 mains. Donc là, Zoé a les mêmes prises. Voilà. Bon. Eh bien, on a terminé le tour des investigateurs. La phase des ennemis, eh bien, notre chef de salle nous rejoint et vient s'enquérir de ce que nous faisons ici. A priori, il nous surveille. Suite à ça, eh bien, la phase des ennemis est terminée, la phase d'entretien, donc on réinitialise les actions. Baisser un peu ça. Pour l'instant, donc voilà, les actions c'est fait. Redresser les cartes, il n'y en a pas d'incliné. On pioche. Alors, Rex, hyper conscience. Ouais. Et courage liquide pour Zoé. Ok. Une ressource pour chacun. Voilà. Phase, fin du round, phase du mythe. Donc, une fatalité sur l'intrigue. Ça n'avance pas. La première carte rencontre pour Rex. Attention les yeux. Ah, un goût suspect. Donc, ça a un renfort. Donc, on va tirer une autre carte. Révélation. Chaque joueur qui a pris un vert, ce n'est pas le cas. Donc, hop. Ça, par contre, ça... Ah ben, pourtant, c'est mélangé. C'est la même chose. Hop. Chance maudite. Ah ben, ça va bien avec Rex. Donc, mettez chance maudite en jeu dans votre zone de menace. Vous perdez -1 à votre valeur de compétence lors des tests de compétences. Force, et après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, défaussez chance maudite. Bon, ben voilà, on va le mettre là. J'avais défini que c'est ça à peu près ma zone de menace. Voilà. Et enfin, Zoé. Est-ce qu'elle va en chasse? Ah, ce serait pas bête, ça. Ça nous mettrait un ennemi de moins dans les pattes après, et ça en mettrait un là. Surtout qu'ils sont distants pour l'instant, et je crois qu'il y en a pas mal qui sont pas chasseurs. Oui, je me souviens un petit peu quand même de certaines choses. Donc, voilà, je n'hésite pas à vous le dire, même si... voilà. Après, ouais, puis je ne l'ai pas joué encore en chasse, donc je pense que c'est le moment de la jouer. J'ai une ressource. Et puis je vais pas avoir trop de choses à poser pour l'instant. Donc allez, on va tenter rapide à jouer quand vous devriez piocher une carte rencontre lors de la phase de mythe, c'est le cas. À la place, cherchez un ennemi parmi les 9 cartes du dessus du deck rencontre. Générez-le engagé avec vous. Au lieu de son lieu de génération normale en plus, donc voilà. Et ah, générez-le engagé avec vous. Ah non, 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 j'avais pas vu, je pensais que c'est... Non, non. Alors, pas du tout, parce que là, non, c'est pas le but. On veut pas déclencher les hostilités avec les criminels. Non, 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 soyons pas stupides. Donc, non. Alors, qu'est-ce qu'elle va prendre? Éveiller les soupçons. Ah. Donc, révélation. Placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu. Si aucune fatalité n'est placée par cet effet, défaussez de ressources. Eh ben ouais, ben, malheureusement, donc il y a une fatalité qui va rejoindre le chef du club du trèfle. Donc, on va le mettre là. Vous la voyez pas. Alors, je vais peut-être le mettre ici. Ouais, il sera plus visible. Voilà. Voilà, avec sa fatalité. Ok. Bon. Alors ça, c'est pas du mieux, bien sûr, parce que là, en plus, lui, on va peut-être pas s'en débarrasser de suite. Et si on lance les hostilités dès maintenant, ouais, on va perdre du temps, parce qu'on va avancer. Donc c'est pas... Ouais. Bon. C'est comme ça. Donc, ben, fin de la phase de mythe, début de la seconde phase d'investigation. Hop. Et ben, alors, qui c'est qui va aller en éclaireur? Dans tous les cas de figure, ça change pas grand-chose. Il faut... de toute façon,
pourra pas trop l'aider. Donc bon, on va envoyer Rex hein, qui va commencer par aller dans le lounge. Donc, alors le lounge. De confortables fauteuils en cuir, des meubles en acajou et tout un éventail de superbes tableaux accueillent les flambeurs, leur faisant miroiter une vie d'opulence. Donc, alors, dans le lounge, de toute manière, il y a une valeur occulte de 4, mais il n'y a pas d'indice à gagner, a priori. Alors, forcez, après que le lounge du club du trèfle est révélé, mettez en jeu la scène du club du trèfle. D'accord, je vais la prendre. Tant que vous êtes à l'acte 1, le lounge du club du trèfle gagne. Donc c'est le cas, on est toujours à l'acte 1. C'est ça. Tout à fait. Donc regardez la carte du dessus de votre deck. S'il s'agit d'un soutien allié, vous pouvez le mettre en jeu, sinon piochez-la. Limite d'une fois par round. D'accord. Bon. C'est intéressant, plus pour Zoé que pour Rex, qui a déjà un allié en jeu. Alors, du coup, ça va être, il va falloir la positionner, la scène du club du trèfle. Elle n'est liée qu'au lounge d'ailleurs. Alors, on va la mettre plutôt de ce côté. Voilà. Ah, elle a un texte... Non, le bar du club du trèfle est connexe à la scène du club du trèfle. Ah. Ouais. Oui, d'ailleurs, oui, c'est indiqué, mais je ne sais pas pourquoi il le précise en plus. Vu que c'est déjà indiqué par les... D'accord, c'est comme ça, en fait. Ça fait un triangle, entre guillemets. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Je sais pourquoi ils le mettent, oui, puisque c'est du renouveau et que sur le bar, il n'y avait pas le symbole. D'accord, ok. Ceci s'explique. Donc, première action de Rex. Il s'était placé là. Donc, il n'a rien à faire là. Alors, la question est, va-t-il aller à la salle de jeu ou du coup, il va peut-être aller faire un tour du côté de la scène? Ouais, le mieux c'est de s'éloigner quand même de ce chef de salle qui est embêtant. Donc il va aller du côté de la scène. Voilà, hop. Alors, donc l'envoûtante mélodie d'une chanteuse de cabaret et de ses musiciens grandit à mesure que vous approchez de la scène, jouxtant le lounge du club. Bandits et hommes d'affaires bavardent tranquillement par-dessus la musique, magouillant jusqu'au bout de la nuit. Alors, bon, toujours pas d'indice, d'accord. Bon, il y a un de valeur occulte. Le bar du club du trèfle est connexe à la scène du club du trèfle. Ok, ça il le répète, d'accord. Tant que vous êtes à l'acte 1, c'est le cas. La scène du club du trèfle gagne action, dépenser une ressource. Placez cette ressource sur la scène du club du trèfle. S'il y a une ressource sur la scène du club du trèfle par investigateur, gagnez un indice par investigateur de la réserve de pions. Limite collective d'une fois par partie. Ah ben d'accord. Ouais, bon, ouais, on peut le faire. On va le faire même. Donc du coup, on va mettre pour une action, la dernière, Rex va mettre une ressource sur la scène du club du trèfle. Voilà. Donc au prochain tour, il y a potentiellement... C'est sûr que Zoé aurait peut-être pu le faire. D'ailleurs, comme elle n'a pas grand-chose d'autre à faire pour l'instant, c'est peut-être ce qu'elle va faire parce que c'est toujours mieux qu'elle reste à côté de Rex. Donc du coup, pour deux actions, elle va venir là. Et dernière action, elle met donc la ressource qui se transforme en indice. C'est pas une action, hein, non, c'est après, c'est action rapide. Voilà. Donc s'il y a, on transforme, c'est ça. Donc on transforme en deux indices. On va les donner à Zoé qui a fini l'action. Voilà.
Bah, ça a été rapide en fait, hein, voilà. Bon. Face d'ennemi, ben, notre chef revient dans le lounge. Voilà. Pas d'autres ennemis. Phase d'entretien, donc on réinitialise les actions. Redresser des cartes, pardon, il n'y a pas de raison. Piocher, alors Rex, une patte de lapin. Bon. Et... Ah, ben le frère Xavier. Ah, c'est dommage, j'ai pas pensé à ça. Ben, tant pis pour moi. Si j'avais pensé, j'aurais peut-être fait l'action là et j'aurais pu le mettre en jeu de suite. Ça m'aurait économisé, effectivement. En plus, j'avais pensé à le faire et puis au final, ça m'est sorti d'esprit après que je me sois enquéri des capacités de la scène. Eh ben tant pis. Alors, donc il y a la ressource. Voilà. Voilà pour eux. Donc, phase de mythe, on retourne la fatalité. Voilà. Donc pour l'instant, on n'avance pas, on est à 3 sur 4. Par contre, au prochain tour, ça va être le cas. Maintenant, une carte pour Rex. Un malfrat. Bon, mais n'oublions pas que pour l'instant, il est distant. Mais enfin, c'est logique qu'il y ait un malfrat là, puisque, comme on l'a lu, apparemment, derrière la scène, il y en a qui font leurs petites affaires. Maintenant, Zoé, hop, augmenter la mise. Révélation. Vous devez choisir une option. Vous souvenir que vous avez triché. C'est pas... Ouais. Perdre 5 ressources. Ouais. Mettre en jeu, augmenter la mise dans votre zone de menace. Mettre en jeu, augmenter la mise dans votre zone de menace. Elle gagne chaque ennemi criminel dans votre lieu perd distant. Ah. Alors, c'est sûr que ça me ferait avancer. Je pourrais prendre ça. Pourquoi? Parce que de toute manière, ça va avancer au prochain tour. Alors là, ça fera avancer pendant le tour des investigateurs, au lieu d'avancer après. Mais de toute manière, ça va avancer après. Et tricher, ça m'emballe pas du tout. Pourquoi? Parce que tricher, malheureusement, ça implique que après on va encore se récupérer un autre jeton, on va dire néfaste dans le sac du chaos. Donc c'est pas très agréable. Surtout que tricher sans l'avoir fait, c'est encore plus nul. Donc là par contre, ça mettrait les hostilités de suite, mais bon, Zoé est quand même bien équipée. Alors c'est... Ouais. Moi, c'est encore un lit. On se pose la question, mais bon, je pense qu'on va lancer les hostilités, hein, parce que après tout, ouais, on n'est qu'à la moitié de notre découverte de. Mais de toute façon, après, je crois qu'après, ils vont venir, ils vont nous agresser, donc dans tous les cas de figure. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc, mettre en jeu, augmenter la mise dans votre zone de menace. Elle gagne chaque ennemi criminel dans votre lieu perd distant. Du coup, lui, il engage. Et on peut le faire engager qui on veut. Il n'a pas de proie ni rien. Donc du coup, on va le faire engager Zoé. Voilà. Donc c'est pas sa phase d'ennemi, donc il n'attaque pas. Hein. Et pour l'instant, on est à l'acte 1, donc il ne gagne pas de bonus. Donc Zoé, elle a les moyens de s'en débarrasser assez aisément, normalement. Alors, phase d'investigation. Du coup, alors. Ah, sauf que là, Rex, il va devenir une proie. Ah oui, ça c'est pas Glop. Ah, oui, j'avais pas pensé à ça. Mais ça, de toute façon. Justement. Ouais, ça va. On va voir. Ne nous affolons pas.
On verra après. On va dire que on va commencer par Zoé qui va déjà donner de la machette. Puisqu'elle est, il est seul, la machette prévoit que normalement elle fera 2 dégâts, plus un dégât parce elle a un ennemi, un seul engagé avec elle. Donc alors, de base elle a 4, 5 contre 2. 5 contre 2, bon, ça fait une différence de 3, c'est correct. Hein. On va en rester là pour l'instant. Allez. Ce jeton, moins 2. Eh bien, c'est réussi. 5 moins 2, 3. Il a que 2, c'est bon. Donc, il prend 2 dégâts. Il a 2 points de vie. Il est éliminé. Par contre, donc ça, c'était sa première action. C'est bon. Par contre, du coup, ça fait avancer l'intrigue. Donc, en avançant, a priori, on élimine les fatalités. Donc vos questions ont attiré l'attention de plusieurs hommes, visiblement des malfrats. Francis ne veut pas être dérangé, vous dit l'un d'entre eux. Vous devriez quitter les lieux avant que l'on ne vous y force. Et là, il a pris un coup de machette dans la tronche. Bon, il est peut-être pas mort, mais en tout cas, il est hors combat. Mélangez la pile de dés fausse rencontre dans le deck rencontre. Alors, allons-y. Bon, en plus, il va revenir. Enfin, il peut revenir. C'est bon. Alors, hop, comme ça. Ensuite, si les joueurs ont déjà terminé l'activité, c'est le cas, avancez directement à l'intrigue 2B. Voilà. Alors, hop, je vais le ranger après. L'intrigue 2B. Elle doit être derrière, non? C'est ça? Oui, 2B. C'est ça. Donc vous entendez un bruit sourd provenant de quelque part au dehors et des cris de douleur venant du lounge. Un terrible monstre défonce alors l'entrée du club, broyant la rambarde de l'escalier et renversant indifféremment clients et gangsters. Donc généré dans le lounge du club du trèfle, un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre Hideuse Abomination. Mélangez le reste de ce set de rencontre, le set de rencontre Répandre la peur et la pile de des fausses rencontres dans le deck rencontre. Ouais, donc déplacer tous les investigateurs et les ennemis non engagés qui se trouvent dans la Bella Luna, c'est pas le cas. Dans le lounge, la Bella Luna, et retirer la Bella Luna de la partie. Donc alors, bon, bah déjà on va faire la Bella Luna, elle quitte la partie. Voilà, ensuite on prend, donc ça c'est les ennemis, voilà, on va le régénérer, on a dit. Générer dans le lounge. Ok, donc ce sera celui-ci. Le reste, ça va là. Ça. Voilà. Hop là, allez. De toute façon, voilà. Par contre, ça commence sérieux les hostilités, je sens. Ça va pas être simple, mais bon, il va falloir faire avec. Hein. On a déclenché le chaos dans l'établissement. Il va falloir y faire face. Allez. Dans la boîte. Alors, à quoi a-t-on droit? Alors, un petit support. Un agglomérat de sphères. C'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Un agglomérat de sphères. Donc, dans le lounge. Il est chasseur. Et il s'en prend. Donc, en plus, il va encore s'en prendre à Rex. Et oui. Rex qui, pour l'instant, ne peut pas faire grand-chose. D'accord. Donc, on notera. Alors. Du coup,
trick 2, 2B. Donc il reste qu'un trick 3 en fait. Il nous reste vraiment très peu de temps. Oula, je sens qu'on va pas trouver le. Je sens qu'on va pas le trouver le professeur Morgan. Ça va être difficile. Très très difficile. Bon après, tant pis pour moi, c'est moi qui ai voulu ça comme ça a priori. Alors, il y a bien du monde là. Il nous reste quelques actions. Mouep, mouep, mouep. Alors, barre du club du trèfle. Donc Zoé, elle est toujours là. Alors, si elle va là-bas, elle va se faire engager par plein de monde. Est-ce qu'elle peut y faire face? Parce qu'il faudra qu'elle bouge, elle va se faire engager par les deux. Les deux, ça laissera à Rex la possibilité de continuer à explorer les lieux à la recherche du professeur. Ouais. Mais il va falloir qu'elle fasse vraiment gaffe parce que les ennemis sont costauds. Ouais, les ennemis sont costauds. Et elle n'a pas de tampon et elle n'est pas près d'en avoir en plus. Ouais. Tout à fait. Parce qu'en plus, l'agglomérat, il y a un truc spécial. Après que vous avez effectué une attaque contre l'agglomérat de sphère en utilisant une carte corps à corps, défausser la carte utilisée en plus. Oh là là, ça c'est pas bon. Ça c'est sûr. Parce que là, ça fait défausser la machette, défausser la lame enchantée, défausser le couperet potentiellement. C'est horrible. Et il y a 6 points de vie, quoi. Ouais. C'est pas du tout rentable tout ça. Absolument pas. Mais bon. Après tout. Après, ouais. Ouf. C'est litigieux tout ça. Parce qu'en plus, de toute façon, s'ils viennent, ils vont s'en prendre à Rex et ils vont gêner Rex dans tout. Donc ouais, non, Zoé, il va falloir qu'elle fasse le tampon. Parce que... Donc elle va se déplacer, elle va revenir au lounge, elle a vu ce qui se passe. Donc ils l'engagent tous les deux. Ouais, par contre, mettre en jeu augmenter la mise dans votre zone de menace, elle gagne. Plus un combat et plus une évasion. Ouais. Et dernière, ben, de toute façon, elle va pas taper sur l'agglomérat de serre, elle va plutôt taper sur le chef du club du trèfle. Hein. Alors, du coup, peut-être elle va utiliser sa lame enchantée. De toute façon, c'est logique puisque la machette peut pas lui servir dans ces cas-là. Donc, elle va utiliser une charge qui va lui donner. On doit dépenser une charge pour remplir la lame de pouvoir. Si vous le faites, vous gagnez plus 1 en force et plus 1 aux dégâts. Donc ça fait qu'elle a plus 2. Donc ça fait 4 et 2, 6. Et lui, il a 4. Donc la différence, c'est que de 2. Hein. Alors, la différence, c'est que de 2. Mais on va voir. Donc, allez, celle-là. Oh, le signe des anciens. Alors, voyons voir. C'est vrai que j'ai gagné. C'est à chaque fois, après qu'un ennemi, vous devez gagner une ressource. Donc j'ai gagné 2 ressources déjà. J'avais oublié ça. Voilà. Le signe des anciens qui dit plus 1. Donc le test est réussi. Donc inflige plus 1 dégât. Donc du coup, là, le chef de salle prend 3 dégâts. Voilà. 3 dégâts pour le chef de salle. Bon, c'était pas si mal que ça pour l'instant. Bon, elle va prendre un petit peu cher après, mais bon, voilà. Alors, lui, Rex, pour sa première action, il va vite se déplacer au
bar du club du trèfle. Alors, le bar du club du trèfle dit quoi? Les étagères derrière le bar ploient sous le poids de toutes sortes de boissons prohibées. Bière bon marché, alcool de contrebande, bouteilles de vin hors de prix, whisky pur malt. Si seulement vous aviez quelques heures à tuer. Donc, toujours pas d'indice, 3 de valeur occulte. Et tant qu'on est à l'acte 1, et on est toujours à l'acte 1, heureusement, on gagne dépenser 2 ressources, il les a, gagner 2 indices de la réserve de pions et piocher 2 cartes. Je crois qu'on va prendre un verre, hein, parce que là, on n'a plus trop de temps. Donc, du coup, pour une action et les 2 ressources qu'il avait, on pioche, donc on gagne 2 indices, c'est marqué. Voilà. On pioche 2 cartes, c'est ça? Ouais, piocher 2 cartes, donc, oh là là, la malédiction de Rex. Et Alice Luxley. Alors, c'est quoi ça déjà? Mettez un jeu dans votre zone de menace, voilà, c'est bon, elle y est. Et donc elle dit quoi? Forcer. Quand vous devriez réussir un test de compétence, remettez le pion KO révélé dans la réserve du KO et révélez-le-en un nouveau. Si cet effet vous fait échouer au test, mélangez la malédiction de Rex dans votre deck. D'accord. Bon. Ok, ok. Alors, on va la mettre là, comme ça. Bon. Ça, c'était la deuxième action. Et la dernière action, eh ben, il va vite filer maintenant à la salle de jeu, quoi. Hein, parce que, voilà. Alors, la salle de jeu. Donc, je vais la retourner. Donc, ça, c'est sa dernière action. Alors, salle de jeu du club du trèfle. Vous approchez de la salle de jeu. Le cliquetis des jetons de poker et le bruissement des cartes qu'on mélange sont ponctués par des exclamations de joie ou de frustration. Vos pensées sont comme noyées sous ce vacarme. Alors, la salle de jeu du club du trèfle, donc valeur occulte de 3, mais 0 indice. Donc on est à l'acte 1 toujours, donc on gagne l'action. Dépenser 2 ressources. Aïe, 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 j'ai pas. Révéler un pion KO, pris au hasard. Si vous révélez un symbole, d'accord, après c'est en fonction du symbole qu'on a réussi qu'il se passe quelque chose. Donc oui, c'est le hasard, c'est la salle de jeu, d'accord. Et ben, on verra ça éventuellement au prochain tour. Voilà. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas fait de test ni quoi que ce soit. Alors là, face d'ennemi, aïe aïe aïe, Zoé prend 3 dégâts. Allez, venez là, s'il vous plaît. Bon, elle peut faire un peu face à ça. Elle prend une horreur. Voilà. Ensuite, phase d'entretien, pardon. On réinitialise les actions. On redresse des cartes, il n'y a pas d'incliné. Je crois que j'ai oublié de... Après, vous avez découvert le dernier indice restant dans votre lieu incliné, piocher une carte. Ben, je l'avais oublié, ce thème. Mais tant pis. Donc, on redresse, on pioche une autre lame enchantée. Heureusement qu'il y a un travail de terrain. Ok, et on prend une ressource qui va être utile à Rex, c'est clair. Maintenant, on positionne une fatalité. Et on va tirer une carte pour Rex. Alors, pour chasser. Révélation. S'il n'y a pas d'ennemi criminel non engagé en jeu, pour chasser, gagne renfort. Alors, il y a un ennemi criminel engagé. S'il n'y a pas d'ennemi criminel non engagé en jeu, pour chasser, s'il y a au moins un ennemi criminel non engagé en jeu, chacun d'entre eux se déplace de un lieu vers vous. Chaque ennemi criminel qui vous engage grâce à cet effet effectue immédiatement une attaque. Donc ça gagne renfort en fait. Puisque, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre? Soif de connaissance. Révélation. Si vous n'avez pas d'indice, on en a. Ça gagne renfort. Bon. Sinon, effectue un test donc d'intelligence à x étant égal au nombre d'indices que vous possédez. Donc là, 4 la difficulté. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit subir une horreur, soit placer un de vos indices sur votre lieu. Eh bien, alors, un test d'intelligence. Du coup, là, il va falloir bien calculer.
Donc, la difficulté est de 4. Il a 4, il a plus 1 grâce au professeur Warren Rice. Donc ça lui fait 5. Il ne peut pas utiliser Esprit Curieux, il n'y a pas d'indice sur son lieu. Poum 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 poum. J'ai pas tellement envie de... Bon, après, en horreur, il peut faire face, hein, Rex. Il a 9 en santé mentale. Mais bon, Alice Luxley va pas trop me servir, puisque j'ai le professeur Warren Rice en jeu. Donc déjà, je vais attribuer Alice Luxley pour passer à 6. À 6, je vais peut-être attendre pour le reste. Voilà, 6, ça me semble bien, dans la mesure où, de toute façon, alors, on verra bien, je peux prendre 4 points d'horreur, hein, malgré tout. Hein. Celui-là, le crâne, moins 2. Eh bien, 6 moins 2, 4, c'est réussi. Donc, j'ai sacrifié Alice Luxley, et voilà cette carte. Maintenant, Zoé. Zoé, allez, pour chasser, donc ça gagne renfort, puisqu'on a vu que tout à l'heure, ça gagnait renfort, donc ça le gagne encore. Éveiller les soupçons. Placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu. Si aucune... Donc, ok. Allez, une fatalité sur lui. Hop. Sur le chef de salle du club du trèfle. Bon. Voilà. On a terminé avec la phase de mythe. Nouvelle phase d'investigation. Alors, est-ce qu'on va faire Zoé pour essayer de se débarrasser de lui? On pourrait. Donc, elle peut mettre un coup de machette. Alors, c'est peut-être gâché, c'est dommage, parce que justement, voilà, mais je me dis qu'elle a chopé la lame enchantée, elle a le couperet, là, encore. Elle peut se débarrasser de sa lame enchantée. Donc, du coup, je vais utiliser une charge de lame enchantée. Normalement, pourquoi je fais ça? Parce que le chef du club du trèfle, il a 4 en combat. Attendez, j'ai oublié un truc. Oh là là là, j'ai oublié ça. Au chaos, je crois que je vous ai pas lu ça en plus. Bon, voilà. Bon, alors, au milieu du chaos et de la confusion, les étranges abominations attaquent tout le monde dans le club. Les cris résonnent à travers les couloirs tandis que le sang commence à gicler. Au début de la phase des ennemis, défaussez chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination. Donc du coup, eh bien, c'est quoi? Au début de la phase des ennemis. Donc en fait, du coup, j'ai pas pris 2 dégâts du chef du club du trèfle parce qu'il s'est fait éliminer. Il s'est fait éliminer. Donc là, il a... Ah ben alors, ça change quoi? Ça change que ça défaussé 2 ressources. Donc du coup, je défausse 2 ressources. Voilà, j'essaye de... Voilà. Ça, c'était la carte, puisque je n'avais pas avec lui. Il était défaussé à cause de l'agglomérat de sphère. Donc il n'a pas pu me faire les dommages non plus. Je l'avais déjà attaqué auparavant, hein, ça c'est sûr. Mais comme j'avais pas lu ça, tant pis pour moi. Encore une fois, c'est ma faute. Et comme il est défaussé, que je l'ai pas vaincu, ben, je perds le point de victoire. Donc voilà. Du coup, ben, il n'y a pas de fatalité sur lui, ça c'est sûr. Et les dégâts qu'il avait sur lui, il n'y en a pas. Donc du coup, je me retrouve dans cette situation où je fais face simplement à l'agglomérat de sphère. Je fais face à l'agglomérat de sphère. Zoé n'est pas douée pour esquiver les gens, elle est douée pour taper. Ben, on va continuer avec Rex pour voir, on verra ce que fait Zoé après. De toute manière, alors, du coup, Rex, pour une action, il va gagner une ressource. Voilà. Pour l'autre action, il va utiliser la capacité donc du lieu. Alors, hop, on va prendre le lieu, pousse-toi s'il te plaît. Donc, pour une action et 2 ressources, c'est le cas, je les ai dépensées, on révèle un pion KO, pris au hasard. Alors, un signe des anciens, on gagne 2 indices et 2 ressources. Un nombre pair, on gagne 2 indices. Et autre chose, rien ne se passe. Ok, alors, ce sera celui-ci. -1, c'est rien ne se passe. C'est un nombre impair, malheureusement. Voilà, rien ne se passe. Du coup,
dernière action, ben, il va prendre une ressource, hein, il n'a pas le choix. Hein. Il n'a pas le choix. Voilà. Rex a terminé. Voilà, donc ça c'est un test de compétence. Pour l'instant, il a fait... Ah, j'ai fait un test... Oh là là, j'oublie tout, hein. J'avais tiré quoi? J'avais tiré quoi? On va essayer de se souvenir. Faire appel à sa mémoire. J'avais tiré -2. J'avais tiré -2. Donc, je le refais. Je suis désolé, hein. Je fais vraiment un flashback, là, parce que j'ai complètement oublié la malédiction de Rex. Et d'ailleurs, ça, là, qui dit que j'ai -1 à la valeur de compétence. Donc, si vous devriez réussir, donc j'aurais échoué. Donc, non, j'aurais échoué. Donc la malédiction de Rex, elle est toujours là, et la chance maudite, elle est toujours là, sauf que j'ai pris une horreur, puisque j'ai échoué de 1. Oui, oui, tout à l'heure, en fait, j'ai échoué de 1 au lieu d'avoir réussi comme je le croyais. Oui, à cause de du -1 de la chance maudite. C'est bon, c'est rétabli, c'est rectifié. J'espère que j'ai rien oublié d'autre, vous voyez, hein, encore une fois, même si on essaye d'être rigoureux, ça fonctionne pas. Hein. Avec ce jeu, il y a tellement de trucs, en fait, ça fonctionne pas, on va dire, de façon parfaite. Voilà. Alors, reprenons. Bon, Rex, j'ai terminé ces actions là-bas. On a rectifié ça. Là, il n'y a rien de particulier. Ok. D'ailleurs, horreur, à la rigueur, je les mets sur lui. Oui, après tout. Voilà. C'était pas une horreur directe. Par contre, Zoé et son agglomérat de sphères. Ça, par contre, c'est un autre problème. Parce qu'elle va perdre ses armes au fur et à mesure. Et du coup, ouais, c'est 6 points de dégâts. Enfin, 6 points de vie. Donc, faut taper fort. Eh ben tant pis, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Alors, parce que de toute façon, à un coup par un, de toute façon, si je lui fais, j'aurai pas les bonus. Bon, il a que 1. Si je tape avec les points, il va me falloir 6 coups. 6 coups et 6 réussites. Il faut bien le voir. À part si je tire le signe des anciens, où ça peut peut-être... ouais. Je pense quand même que je peux me débarrasser... ouais, j'ai quand même des armes en quantité, donc pour une action, je vais pas me débarrasser de la machette au cas où, parce que quand même elle est... Mais j'admets de me débarrasser de la lame enchantée. J'admets ça. Donc, du coup, voilà. Je mets quand même la charge, de toute manière, je la dépense. Parce que ça me fait quand même plus 1, ça me fait donc 2, 4 et 2. 4 et 2, 6, ça y est, je vais y arriver. 4 et 2, 6 contre 1, donc bon. Peut-être que j'en aurais pas besoin, mais je le fais quand même. Voilà. Hop, et c'est 1 - 4, donc bon, voilà. Donc ça fait 6 - 4, ça fait 2. Donc là, il n'y a pas de modificateur, parce que ça concerne que les criminels. Donc là, c'est bon. Je perds la lame enchantée, qui est défaussée. Mais je parviens tout de même à mettre 2 dommages à cet agglomérat. Voilà. C'est déjà ça pour une action. Ensuite, autre action. Ben là, je vais taper normal à 4. Donc 4 contre 1. 4 contre 1, 4 contre 1. Est-ce que j'y mets quelque chose d'autre? Non. Pour l'instant, non. Alors, ce jeton, -3. Et bien 4 - 3, 1. 1 contre 1, c'est bon, c'est réussi. Donc, un dégât. Et dernière action, pareil, même topo. Elle tape avec ses petits poings, elle attrape des chaises, elle se jette des tables dessus, enfin bref, des assiettes, tout ce que vous voulez. -2, c'est aussi réussi. Donc, un autre dégât. Voilà. 4 dommages pour l'instant sur l'agglomérat de sphère. Mais elle laisse Rex qui... Hop, pardon, Rex, on y avait nous. Elle laisse Rex donc s'occuper pendant ce temps-là, tranquille. Enfin, tranquille, tout est relatif, mais voilà. Enfin, lui, il est maudit pour l'instant, mais ça va. Alors,
Terminé pour les investigateurs. Face d'ennemis, ben, malheureusement, Zoé doit faire face encore à l'agglomérat de sphères qui s'en prend à elle et lui fait un dégât et une horreur. Phase d'ennemis terminée. Phase d'entretien, on réinitialise les actions. On redresse les cartes, il n'y en a pas à redresser. On pioche une carte, pardon, donc un autre couperet pour Zoé, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Et un élucider l'affaire pour Rex. Une ressource pour chacun. Voilà. Phase de mythe, donc on retourne là. Alors, voilà. Et on pioche pour Rex. Alors on se souvient qu'il a bu un petit coup, au cas où. Ben non, chance mobilité. Alors, enjeu dans votre zone de menace. Donc là, je perds moins 2. D'accord. J'en ai 2. Alors, faut pas falloir que j'oublie. Oh, ça va être chaud entre la malédiction et la chance maudite. Bonjour l'ambiance. Et Zoé. Donc, même paralysé. Donc, révélation. Mettez un jeu même paralysé dans votre zone de menace. Bon, ça me semble pas génial, mais bon. Si même paralysé est dans votre zone de menace pendant votre tour, subissez 2 dégâts et défaussez même paralysé. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour. À la fin de votre tour, subissez une horreur. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Donc soit je subis 2 dégâts et je fais une autre action. Et je fais une action supplémentaire au prix de 2 dégâts en fait. Et je défausse la même paralysée. Soit je la laisse et au fil du temps, je perds des horreurs. J'en ai déjà 2. Moins. C'est pas globe tout ça. Bon. Eh ben, du côté de Rex, toujours pas le choix. Donc, pour une action, il dépense ses 2 ressources. Et il va repiocher dans le sac du chaos. Donc là, c'est pas un test, donc le reste, toutes les malédictions, on s'en fout. Allez. Celui-là, moins 2, c'est pair. Donc, c'est quoi si c'est pair? Révéler un nombre pair, gagner 2 indices. Ok. Eh ben, ça y est, enfin. 2 indices. Alors, ben, je crois qu'on va pas traîner. Même s'il aurait plein d'indices pour jouer, j'ai un plan. Mais bon, on va pas traîner parce qu'on a le nombre d'indices qu'il faut. Donc, on va avancer l'acte. Donc, du coup, voilà. Allez, puisqu'il n'y a pas d'action, il n'y a rien. C'est quand on veut. Donc, hop. On enlève tous les indices. Les 8 indices qui étaient réclamés. Et on avance l'acte. On sait qu'on a agi une fois avec Rex. Allez. Après avoir interrogé un certain nombre de joueurs et de serveurs, vous apprenez que le docteur Morgan a gagné gros ce soir. Plutôt que d'aller changer ses gains, il s'est laissé convaincre de doubler la mise. On l'a vu entrer dans le couloir gardé au fond de la salle de jeu. Donc mettez en jeu le couloir obscur. Alors, le couloir obscur. Donc le voilà, il est lié à la salle de jeu, c'est tant mieux. Alors. Ouais, je vais la mettre là, on va la mettre là. Voilà. Voilà le couloir obscur. Il y a quoi d'autre? Alors, par contre, alors, si vous êtes à l'intrigue 1, non, c'est pas du tout le cas. Ok. Bon, mais on n'est pas à l'intrigue 1, donc tout va bien. On continue. Alors, par contre, cette fois-ci, on va prendre connaissance de la suite, hein, parce que on sait tout à l'heure, je me suis planté. Donc, acte 2A, jeu de dupes. Donc le docteur Morgan se trouve quelque part dans la section privée du club où seuls sont admis les responsables du club et les VIP. Si vous voulez le trouver, vous allez devoir vous y faufiler ou y entrer par la force. Donc objectif. Seuls les investigateurs dans la zone VIP ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. C'est 4 indices qu'il va falloir. Ok. Donc du coup, eh bien, deuxième action. Rex, hop, il file au couloir obscur. Alors, une porte en chêne massif se dresse dans un coin isolé du club. Alors que vous vous en approchez, l'air s'alourdit et la clameur de la salle de jeu s'estompe derrière vous.
La porte se referme brusquement derrière vous et le silence règne désormais alentour. Cette zone du club est isolée et beaucoup moins conviviale. En fait, le sol et les murs immaculés semblent plus sinistres qu'accueillants. Donc forcez, quand le couloir obscur est révélé, mettez en jeu les 3 lieux portes de derrière. Alors, donc, on va le mettre comme ça. Alors, ça va peut-être pas être pratique. Alors, les portes de derrière, les voilà, on va les mélanger un peu comme ça. Hein, voilà. Allez, on va les mettre ici. On va les mettre comme ça, peut-être. Voilà. Et là, donc elles sont toutes reliées au couloir obscur. Donc, une comme ça, une comme ça, et une comme ça. Voilà. Rex est ici. Et bien, sa dernière action, il va tenter d'aller dans une, hein, je pense. Hein. Voilà. Dernière action. Allez, on va prendre celle-ci. Hop. Donc ça, c'est le même texte pour toutes. Vous approchez d'une simple porte sans indication située à l'arrière du club du trèfle. La galerie d'art. Alors, il y a 2 de valeur occulte. Alors, des peintures exotiques et antiques ornent les murs de la galerie privée de Peter Clover. Une brise du soir tourne les pages d'un registre usagé en un léger va-et-vient. Victoire 1, donc 2 de valeur occulte. Ça, c'est plutôt pas mal, puisqu'il y a 2 indices dessus. Un par investigateur. Voilà. Qui est fait. Donc Rex est là. Voilà, voilà pour Rex. Il a parcouru tout ce qu'il a pu parcourir. Maintenant Zoé qui va continuer à essayer de se débarrasser de cette chose. Donc comme elle n'a pas envie de se débarrasser de sa machette, eh ben, elle va continuer à frapper comme ça. Donc à 4, lui il n'a pas fait de test, on est d'accord, non, il a fait qu'avancer, c'est bon. Donc alors, ouais, à 4, on verra si elle a vraiment besoin de se débarrasser de sa main, là. C'est une action gratuite de toute manière. Donc, alors c'est parti. La tablette qui dit -2. Ben, 4 -2 en cas d'échec. Non, c'est pas un échec. Donc, c'est l'agglomérat de sphère subit encore un dégât. Ok. Et deuxième attaque, enfin deuxième action, encore une attaque, toujours pareil. En espérant cette fois-ci se débarrasser de cette chose immonde. Allez. L'occultiste, -3, donc 4 -3, 1, c'est réussi. En cas de réussite, gagnez 3 ressources. Et bien en plus de ça, on gagne 3 ressources. Voilà qui est fait. Et l'agglomérat de sphère est éliminé. Il n'y a pas de victoire, non, malheureusement. Voilà. On enlève ça. Alors, la question est, est-ce que je sacrifie 2 points de vie pour me débarrasser de ça? Parce que les horreurs, j'ai pas trop envie d'en prendre. Ce qui me permettrait de faire 2 actions et de rejoindre Rex. Enfin, de me rapprocher de Rex. Ouais, je vais le faire. Allez. Elle perd 2 dégâts. Elle se débarrasse de ça. Alors, si j'ai bien lu. Alors, pendant votre tour, subissez 2 dégâts. Alors, c'est pas obligatoire, ça. Subissez 2 dégâts. Défaussé même paralysé. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour. Ben voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, une action supplémentaire. Donc, j'ai une action, je me déplace là. Et l'autre action supplémentaire, je me déplace dans les couloirs obscurs. Voilà. Je me rapproche de Rex avec ma machette à la main. J'ai toujours ça, malheureusement, parce que ça s'enlève pas. Hein, ça reste là. Ouais. Je vois pas. Elle gagne. Gna, 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 ouais, non, elle bouge pas. Voilà qui est fait. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est tombé. Je ne l'ai pas défaussé que je sache. Voilà. Bien, terminé. Donc, phase d'ennemi, il n'y a plus d'ennemis, heureusement. Phase d'entretien. On initialise les actions. On redresse les cartes. On pioche une carte. Là, lui, il commence à être bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est sa dernière. Donc, 8e carte. Il a la même pleine. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Mais là, je crois que de toute façon, il va faire quelque chose. Et elle, c'est un peu pareil. Le frère Xavier. Donc,
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça, main pleine. Ok. Donc, la ressource, Rex qui est à court, Zoé qui est bien fournie. Ensuite, eh bien, phase de mythe, donc une nouvelle fatalité, on est toujours, pour l'instant ça va. Les rencontres, Rex, un malfrat. Heureusement que Zoé n'est pas loin. Donc du coup, le malfrat, ben, a priori, il vient ici. Et pour Zoé, qu'est-ce que c'est? Pris en train de tricher, renfort. Alors, il n'y a pas triché, donc du coup, c'est renfort. Qu'est-ce que c'est? Soif de connaissance. Si vous n'avez pas d'indice, soif de connaissance gagne renfort. Bon, ok, voilà. On va avancer vite comme ça. Renfort. Hop là. Allez. Goût suspect, renfort. Donc, à chaque joueur qui a pris un verre perd une action. Donc, hop, il a... Voilà. Et en plus, ça a un renfort. Eh bien, même paralysé, ah ben, elle connaît. Par contre, là, ça va devenir les dégâts. Bon, on va voir. Hein. Du coup, mais alors il a perdu une action malheureusement. Elle en gagne une, mais alors ben, du coup on va peut-être commencer par elle parce qu'il va falloir qu'elle l'aide à se débarrasser du malfrat. Donc pour une action, elle vient ici. Deuxième action, elle engage le malfrat. Et elle gagne une ressource. Allez, du coup, on en enlève 2. Et on va en mettre 3. Et dernière action, elle va lui mettre un coup de machette. Ah, c'est vrai qu'ils ont riposte, j'avais pas vu, mais bon, tout à l'heure, de toute façon, il n'y avait pas de problème. Elle n'a pas de malus particulier. Elle a 4, 5 contre 3, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a ça qui lui donne plus 1. 5 contre 3, ça fait qu'une différence de 2. Une différence de 2, qu'est-ce qu'elle... Elle a beaucoup Finalement, elle n'a pas beaucoup de... Mais tant pis, hein, le hanchasse, il va s'en aller, je l'ai oublié. En plus, j'aurais pu l'utiliser, voyez-vous, là. Ça aurait peut-être été... Ouais, non, remarquez, ça aurait pas été particulièrement utile, étant donné qu'il y avait un malfrat qu'il fallait m'en occuper. Donc, je vais quand même mettre plus 1. Donc, de toute façon, je peux pas, ou alors je pourrais balancer la lame aussi, à la rigueur. Ouais, pour assurer le coup, pour être sûr. Allez, ça fait plus 2, donc 4, 5, 6, 7. 7 contre 3. Ouais, 7 contre 3, normalement, ça devrait aller. Hop là, le cultiste, moins 3, donc c'est réussi. Donc le malfrat est éliminé. Et en plus de ça, on gagne 3 ressources, ce qui fait que Zoé, là, à l'heure actuelle, elle est blindée. Est-ce qu'elle prend 2... Ouais, alors là, c'est la grande question. Mais je pense que... Alors, ouais, elle va prendre encore 2 dégâts. Elle va avoir droit à défausser ça, avoir une action supplémentaire, et son action supplémentaire, elle va faire appel à frère Xavier qui l'a cherché depuis tout à l'heure. Il savait qu'il devait la retrouver là. Donc, il est venu aussi vite que possible. Il s'est frayé un chemin dans cette foule en fureur, en folie. Il a vu les choses immondes qu'il y avait dans la Bella Luna. Et il arrive. Donc voilà, donc il sera... c'est pas que ce soit, mais il fera un petit peu tampon. Elle a la machette, donc voilà. Ça pourra peut-être se faire un petit peu tampon au niveau horreur. On verra. Donc Rex, lui, de son côté, en une action, il va tenter d'enquêter. Donc il n'a pas d'indice. Donc il a le journal plus 2, qui est annulé par les 2 trucs, là. Donc par les deux chances maudites. Sachant qu'on va devoir tirer 2 jetons. On a plus 1, ça fait 4 et un 5. Mais là, on va devoir y mettre... Donc il y a des indices. On va de suite mettre esprit curieux. Donc 5 et 3, 8. 8 contre 2. Moi, ça me semble tout à fait honorable, pour l'instant. Pas besoin de mettre d'autres cartes. On est à 8 contre 2. On est d'accord, hein, parce que le journal, il annule simplement ça. Le plus 2 du journal, il annule les moins 2 de là. Donc on a 4 et le professeur Warren 5.
et 8 d'esprit curieux, 8 contre 2, donc logiquement ça devrait aller. Donc on révèle un jeton. Ah ben non, ça ne devait pas aller. Ok, ça ne va pas. Donc, esprit curieux, hop, ben, dernière action. Alors, ben, c'est là où il va falloir y aller. Donc, des ressources, pas trop besoin. On va mettre en jeu... Alors, ça fait quoi ça déjà? Deck de Rex Murphy, piocher X cartes, X est un nombre d'indices, mais j'en ai pas. Donc, on va plutôt... ben là, on va refaire avec ça. On va faire la même chose, mais avec ça. Donc, recherche de la vérité pour la dernière action, en espérant que cette fois-ci, on ne retombe pas sur ce -1. Donc là, alors on a dit, il faut le remettre, c'est ça. Vous voyez, remettez le pion KO dans la dernière, le KO, et révélez-en un nouveau. Ok. Donc on le remet et on révèle celui-là. La tablette, -2, c'est malgré tout réussi. Donc, ouais, ben, elle reste en jeu, quoi, en fait. Voilà, comme on a réussi. Donc ça, c'est défaussé. Et les deux indices sont pris. Et je vais les mettre ici. Donc c'était -2 la tablette. Donc j'étais à 8 -2, ça fait 4. Donc j'ai réussi largement de 1. Donc ça disparaît. Ça s'en va. Eh bien, c'est tant mieux. Donc voilà pour Rex qui a terminé. Alors, la suite, c'est que les investigateurs ont terminé leurs investigations. Ils sont accompagnés. Ouais, j'aurais pu mettre une arme, là, c'est vrai, j'aurais après un rebours. Mais j'avais envie de mettre frère Xavier, il était là depuis un moment, il attendait. Alors, du coup, phase d'ennemi, il n'y a pas d'ennemi. Phase d'entretien, on réinitialise les actions. Ah, tiens, là, je vais essayer de ne pas oublier lui. Hop, on va l'incliner un petit peu en retard pour piocher une carte. La lampe torche. Eh bien, on ne sait jamais, ça peut servir. Voilà. Donc là, du coup, on le redresse maintenant. Et on pioche une carte tout court. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raccourci. Ça peut servir. Et Zoé... Ah, un coup vicieux. Ah, ça aurait pu servir précédemment. Mais bon. Une ressource pour chacun. Voilà. Phase de mythe, on retourne ça. Ça fait donc 4 sur 7. Pour l'instant, ça va encore. Une carte rencontre pour Rex. Des rats. Eh ben, ça y est, les rats sont affolés par la situation. Par ce qui se passe. Et viennent se jeter sur Rex. Ensuite, sur Zoé. Des rats. Eh bien, apparemment, il y a des rats partout. Ok. Bon. Voilà. Pour Zoé. Alors, je vais mettre un peu comme ça, peut-être. Bon, bien que... Alors. Du coup. Pourtant, il va nous falloir bouger. Il va nous falloir bouger. Mais c'est Rex qui va devoir bouger. Donc, du coup, Zoé, pour une action, elle va frapper les rats à coups de machette. Ouais, elle a rien d'autre à faire de particulier, non. Elle va frapper les rats à coups de machette, donc bon, voilà, ça lui fait du 5 contre 1. Bon. Avec un crâne qui dit -2, donc c'est bon. Donc les rats sont éliminés. Deuxième action, elle engage les rats de Rex. Et dernière action, elle massacre, elle essaye de massacrer les rats de Rex. Les rats qui étaient sur Rex. Et celui-là, -1, c'est bon, elle a massacré. Et d'ailleurs, elle a gagné une ressource puisqu'elle a engagé les rats de Rex. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'elle a gagné aussi une ressource parce qu'elle a été engagée par ses propres rats. Je crois pas que je l'ai prise. Voilà. Voilà pour Zoé, c'est terminé. Donc Rex, lui, ben, alors, ben, il va de suite prendre un raccourci parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc il va prendre un raccourci pour vite fait aller là. Et une action, ben, il va aller à celle-là. Hein. Il va aller à celle-ci. Porte de derrière, donc une action. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Zone VIP. Ah,
Donc, deux indices. Alors, donc, l'odeur cuivrée du sang assaille vos sens. Le sol est couvert de verre brisé et la tapisserie a été réduite en lambeaux. Où est donc le docteur Morgan? Donc, hop là. Donc, tant que vous êtes dans la zone VIP, vous ne pouvez pas piocher de cartes ou gagner de ressources lors de la phase d'entretien. D'accord. Donc, la zone VIP, deux indices. Donc, pour une action. Deuxième action. Alors, là, par contre, il a des indices. Donc, le journal n'intervient pas. Alors, est-ce que je... Alors, poser la lampe torche et utiliser la lampe torche. Ce serait pas mal, ça, quand même. Alors attendez, parce que là, j'ai fait action gratuite, une action, voilà. Et maintenant, il me reste deux actions, voilà. Ne brûlons pas les étapes. Donc avant... Donc du coup... Ouais, j'ai quand même pas mal de choses. Donc je pourrais... Ah, j'ai juste ce qu'il faut pour poser la lampe torche. Ouais, je pense qu'on va essayer de faire ça. On est dans la zone VIP, il pose la lampe torche. Il a dans la main, c'est bon, il a le journal et la lampe torche, c'est bon. Donc pour deux ressources. Alors, on va, par contre, j'ai oublié les charges. Voilà. Et du coup, dernière action, une charge de lampe torche. Ça fait que ça réduit la valeur occulte à 1. Et j'ai donc, j'ai donc 4, 5, 5 contre 1. 5 contre 1, c'est pas mal, hein, mais ouais, on peut y mettre, alors, pas ça. Ça, je pense que je l'utiliserai pas, donc oui, la pâte de lapin, je ne l'utiliserai pas non plus. Le courage inattendu, alors, élucider l'affaire, peut-être élucider l'affaire, je vais garder la pâte de lapin parce que c'est une icône libre, donc ça ferait 2 plus 2, ouais, je vais mettre ça. Je vais attribuer ces deux cartes, donc ça fait plus 2, donc j'en étais à 4 et un 5 et de 7, 7 contre 1. C'est pour pouvoir choper les deux indices d'un coup que je mets plus. Alors, donc du coup, ça sera celui-là. Plus 1. Oh là là, merveilleux. Donc, inutile mais merveilleux. Donc les deux indices. Hop, hop. Voilà. Et du coup, ben, je pense qu'on va avancer de suite, même si on est... je sais pas ce que ça va donner. Ouais, je me souviens pas, mais bon, on va avancer de suite parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Allez, hop. Seuls les investigateurs dans la zone VIP, c'est le cas de Rex, ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices. Il avait tous les indices, donc voilà, 4 indices. Donc on avance. Alors, si les joueurs n'ont pas encore terminé, si c'est le cas. Si les joueurs ont déjà terminé l'activité extrascolaire, donc les salles VIP sont remplies des corps ensanglantés et mutilés d'infortunés clients. Il semble n'y avoir aucune trace du docteur Morgan. Vous entendez des hurlements et des coups de feu provenant de la zone principale du club. Mettez Peter Clover en jeu dans le bar du club du trèfle. Alors, Peter Clover, le voici. Donc, on va voir dans le bar. Voilà. Peter Clover se retrouve ici. C'est ça, hein, dans le bar 1. Cherchez un ennemi abomination dans le deck rencontre et générez-le dans le bar du club du trèfle. Avancez à l'acte 3A, repli. Ok, alors, c'est bien, alors c'est bien dans le... Chercher un ennemi abomination dans le deck rencontre. Ou hors jeu, d'accord. On le cherche donc, je vais aller voir ce qu'il y a. Hein. Abomination, abomination. Alors, agglomérat de fer, c'est une abomination. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le serviteur du rôdeur est une abomination qui rapporte un point de victoire. Ça pourrait... C'est chasseur.
Le truc, c'est que lui, c'est un criminel, donc logiquement, ouais. Ouais. Donc ça veut dire que de toute façon, Peter Clover, il va disparaître. Ouais. Donc Peter Clover, il va disparaître, donc je vais pas pouvoir le sauver dans tous les cas de figure. Parce que ouais, j'avais complètement oublié, voilà, c'est un truc que j'avais oublié, donc j'ai fait avancer, j'étais pas au bon endroit. Donc du coup, bon, au cas où, je vais mettre le serviteur du rôdeur, parce que on peut peut-être, je peux peut-être essayer de m'en débarrasser et de gagner un point de victoire. Zoé est quand même pas mal lotie là, avec du coup vicieux, du couperet, de la machette, enfin bon, il y a quand même de quoi faire. Donc on sait, je pense que c'est possible de faire ça. Alors, du coup, je mets en jeu le serviteur du rôdeur, ici même. Voilà. Vous le voyez de loin, voilà. Ensuite, on va prendre connaissance de repli. Acte 3, c'est bien 3, hein, parce que je vois qu'il y a 2 actes 3. Ah non, c'est repli, donc c'est bien repli, on est d'accord. Je dis pas de bêtises. Oui, repli. Donc c'est bien celui-là. Boisson gratuite pour celui qui me sort de là, s'exclame un homme au bar. Oui, ben je suis désolé, mais ça va être dur. Tant que Peter Clover n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne discussion, mais bon, on va l'oublier parce que de toute façon, Peter Clover, il va se faire bouffer par le serviteur du rôdeur. Objectif, si chaque investigateur qui n'a pas été vaincu a abandonné, avancé. Donc bon, ok. Donc du coup, je crois qu'on va pas avoir le choix, il va falloir avancer. Donc on est impossible de trouver le professeur. Il ne semble ne plus être là. La seule chose, c'est que j'aurais bien peut-être voulu, avant d'abandonner, peut-être essayer d'éliminer ce rôdeur. Donc, début de la phase d'ennemi, Peter Clover, au revoir, hein, parce que c'est la règle qui dit que au début de la phase d'ennemi, défausser chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu qu'une abomination. Donc voilà. Hein. Donc, au revoir, monsieur Peter Clover. Et donc, l'abomination, par contre, elle est chasseuse, donc elle se dirige vers nous. Elle vient là. Ok. Ensuite, donc phase d'entretien, on réinitialise les actions. Voilà. Ça c'est fait. On redresse les cartes. C'est vrai que j'ai encore oublié le professeur Warren Rice, tant pis pour moi. On pioche une carte, déduction et une machette. Ah ben vous voyez, elle est blindée. Elle est blindée en arme blanche. On prend une ressource, surtout qu'elle a largement de quoi les poser. Voilà. Ensuite, ça va être la phase de mythe. Et après, je vais faire une petite pause. Donc, phase de mythe, une fatalité. Il me reste donc 2 tours. Alors, renfort. Chaque joueur, donc, il a pris un petit coup. Donc, il perd une action. Chance maudite. Donc, Rex, il récupère à nouveau une chance maudite. Ok. Et Zoé... Alors, une fatalité sur chaque ennemi criminel, sinon défausser 2 ressources. Bah ça lui fait pas peur. Elle défausse 2 ressources, il n'y a pas de problème. Voilà. Et je fais une petite pause. Donc me voilà de retour pour la suite avec la phase d'investigation. Donc, Zoé qui est quand même une chasseuse de créatures surnaturelles sataniques dont elle veut débarrasser la Terre. Va certainement aller taquiner le serviteur du rôdeur. Par contre, on va peut-être commencer avec Rex, qui va donc pour une action devoir revenir ici, et deuxième action qui va se rendre ici, donc dans cette autre porte de derrière, qui est la ruelle. Il y a 2 indices. Donc abandon, nous pouvons sortir par là. Il y a victoire 1. Donc un escalier raide et étroit mène à une autre porte sans indication. À votre grande surprise, celle-ci débouche dans une ruelle à l'arrière de la Bella Luna. Ce doit être par là qu'ils font rentrer en douce leurs marchandises. Ok.
Donc Rex se trouve ici. Et hop. Voilà, il y a 2 indices. Par contre, il n'a plus d'action, donc c'est terminé pour lui. De son côté, Zoé. De son côté, Zoé. Alors, si elle va, elle fait 1, 2. De toute façon, elle va prendre une attaque et il fait mal quand même. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le frère Xavier est avec elle quand même. Hein, donc, ok, donc Zoé, elle va venir ici pour une action. Pour 3 ressources, elle va pouvoir équiper le couperet. Donc dans son autre main, voilà, on va mettre les 2 mains, on va mettre le frère Xavier à côté. Voilà. Donc ça c'était ça. Et de sa dernière action, pour 2 ressources, elle va utiliser soin d'urgence. Choisissez un investigateur dans votre lieu, soignez 2 dégâts de cet investigateur ou d'un soutien allié. Mais bon, elle va choisir elle, donc elle va se soigner. Hop, voilà. Voilà qui est fait. Ok, elle attend le serviteur du rôdeur. Du coup, c'est terminé pour eux. Ce tour-ci, ça a été rapide. Phase d'ennemi, donc il se déplace, il vient ici. Il l'engage et il lui fait des dommages. Donc 2 horreurs et 2 dégâts. Mais c'est le frère Xavier qui se met en opposition, qui ne laissera pas son ami Zoé dans la panade. Et donc voilà. Ensuite, donc on va décaler ça là, parce que je pense que vous les voyez mieux. Voilà. Ensuite, ça c'était pour la phase d'ennemi. Phase d'entretien, donc on réinitialise les actions. Voilà. On redresse les cartes, non, c'est bon. On pioche une carte. Alors, la croix de Zoé et établir des connexions. Donc pour l'instant, c'est pas primordial. Voilà. Alors ensuite, on prend une ressource pour chacun. Ah oui, même Zoé, elle en a une autre parce que c'est vrai qu'elle a été engagée, j'avais oublié. Voilà. Et c'est à la phase de mi, donc on retourne, donc il ne reste plus beaucoup de temps. On pioche une carte. Alors, pulsion violente pour Rex. Mettez en jeu pulsion violente dans votre zone de menace. Ben, il en a assez. Donc, une action inflige 2 dégâts à un investigateur dans votre lieu, défausser pulsion violente. Donc, forcez à la fin de votre tour, effectuer un test de volonté 3 en cas d'échec, subissez une horreur. Bon, ça me va. Et elle a coup du sort. Révéler un pion KO pris au hasard. Donc, allez, on va voir ça de suite. Ce sera celui-ci. C'est le signe des anciens. Eh ben, si vous révélez un symbole signe, rien ne se passe. Ah ben, c'est très bien. Rien ne se passe. Ben, pour l'instant, là, ça va. Ouf, 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 ouf. Ok. Donc, par qui vais-je commencer? Alors, Zoé, elle a qu'un seul adversaire. Normalement, en 2 coups, elle le zigouille. Alors, elle va lui mettre un coup de machette. Ou un coup de couperet, réfléchissons. Ou non, un coup de couperet. Un coup de couperet. Donc, elle va subir une horreur pour faire plus un dégât. Donc, elle a du coup, elle a une santé mentale restante de 3, puisqu'elle a 6. Du coup, le couperet passe à plus 2 à l'attaque. Ce qui fait que elle a 4 et 2, 6. 6 à l'attaque. Elle va mettre un coup vicieux. Donc 7 à l'attaque. Il a 4. 7 à l'attaque. Elle va dépenser... Non, elle va pas dépenser ça. Elle va dépenser sa machette.
Donc du coup, ça fait 1, 2, 4 et 2, 6 et 2, 8. 8 contre 4. 8 contre 4. Si elle réussit, elle inflige 3 dégâts. Donc 2 pour le couperet et 1 de plus pour le coup vicieux. Donc c'est parti. Ce sera celui-là, le crâne, c'est bon, c'est -2, c'est réussi. Donc le serviteur du rôdeur a pris 3 dommages sur ces 5. Donc on se débarrasse de ça. Ensuite, eh bien, Zoé rejoint Rex. Aïe aïe aïe. Attaque d'opportunité du serviteur du rôdeur. Donc, le serviteur du rôdeur fait 2 dégâts, 2 horreurs. Alors, je sais plus trop si ça marche comme ça, mais normalement, je les mets sur le frère Xavier. Je sais pas si l'excédent passe sur Zoé ou pas. Bon, dans le doute, je le fais. Donc, elle prend un excédent. Donc, comme il y a 2, je sais plus. Ça, il faudra que, si quelqu'un le sait, pourra le dire éventuellement dans les commentaires. Sinon, j'essaierai de regarder de mon côté. Donc, du coup, en tout cas, le frère Xavier est vaincu. Et quand le frère Xavier est vaincu, on inflige 2 dégâts à un ennemi dans son lieu. Donc du coup, 2 dégâts, il a 5 points de vie, donc il est éliminé et 1 point de victoire. Voilà, hop. Voilà. Donc ça, c'était pour... c'était une autre action où elle s'était déplacée. Et dernière action, eh bien, elle quitte là, elle abandonne, elle quitte, elle s'en va. Hop, Zoé s'en va. De son côté, Rex, pour une action, au pire, ouais, ben, il va utiliser la lampe torche. Il va même utiliser déduction. Ouais, déduction. Ouais, tu y a les déductions. Voilà, donc il utilise la lampe torche et déduction dans la ruelle. Donc ça lui fait 4. Il n'a pas d'indice, donc 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 0. Pouf, normalement, bon, j'aurais même pas eu besoin d'utiliser déduction, mais bon. Je vais devoir tirer quand même 2. Alors, j'ai -1 quand même, mais bon, -1. Ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est à la fin de votre tour. Donc, ça fait -1, ça fait donc j'ai 7. J'avais dit 8, c'est 7 contre 0. 7 contre 0, mais je dois donc, c'est -1, c'est réussi. Donc, je dois retirer un jeton KO à cause de ma malédiction. Et ce sera -1, donc c'est réussi. Donc, je prends les 2 indices. Et deuxième action, donc déduction est enlevée. Et ça, c'est enlevé aussi, la chance maudite. Bien que ça... Bon, comme j'ai encore réussi, la malédiction reste. Et ben, autre action, ben, j'abandonne. Voilà. Voilà, nous avons terminé le scénario. Donc, je vais vous lire la... Donc, avancée. Alors... Donc c'est la banque gagne toujours. Si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné avant l'acte 3 ou étaient vaincus. Non, c'est pas avant l'acte 3. Alors. Alors attendez, là je suis perdu tout d'un coup. Si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné avant l'acte 3. Ben non, c'est pas avant l'acte 3 puisque j'y suis à l'acte 3. Donc. Alors, c'est peut-être derrière, en fait. Avancer, oui, je suis bête. Voilà. J'avais mal lu le truc. Donc, vous parvenez à rejoindre les rues d'Arkham détrempées par la pluie. Donc, avec Peter Clover, non, malheureusement, non. Sinon, c'est 1. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est la conclusion 1. Donc, vous détalez jusqu'au bout de la rue et faites une pause afin de récupérer. Avant que vous ayez pu reprendre votre souffle, le sol se met à trembler dans un vacarme infernal. Les gens sortent de leurs maisons et des boutiques pour voir ce qui cause tout ce grabuge, et une foule se forme dans la rue. Vous vous précipitez en tête de l'attroupement et constatez avec horreur que le bâtiment dont vous venez de fuir n'est plus qu'un amas de décombres. Il n'y a aucun signe du docteur Morgan nulle part. Donc dans votre carnet de campagne, indiquez que le gang au Bagnon a un compte à régler avec les investigateurs, malheureusement. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le docteur Francis Morgan a été enlevé, malheureusement.
Donc si un joueur a triché, ce n'est pas le cas. Chaque investigateur reçoit un total de points de victoire, donc X. Chaque investigateur reçoit également un point de victoire, un point d'expérience, pardon, tandis qu'il fait le point sur les événements de la nuit. Ah, c'est déjà, ça fait un de plus, quoi. Ok. Donc du coup, alors, on va faire le compte des points de victoire. Du coup, il y a un point avec le serviteur du rôdeur. On a par ici un point, un point, un point. Ça fait 1, 2, 3, 4, plus le point donné par la fin du scénario. Ça fait 5 points d'expérience gagnés cette fois-ci. Bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, le bilan, eh bien, le bilan, c'est que j'ai fait quand même quelques erreurs, quelques oublis. J'espère avoir pu, disons, les rectifier en cours de jeu, au mieux. Voilà. Et du coup, après, si j'en ai fait d'autres qui me sont passés, disons, devant le nez, sans que je m'en rende compte, ben voilà, j'en suis désolé. Ça s'est passé de justesse. Malheureusement, impossible de retrouver le docteur Morgan. Mais bon, au moins, on s'en est sorti, on va dire, indemne. Donc, c'était plutôt un bilan positif. Et bien maintenant, de toute façon, on se retrouvera après, alors attrapons la feuille de campagne. On va noter tout ce qu'il faut, mais donc, il y a un interlude, le sort d'Armitage. Donc, et après, on se retrouvera sur le musée Miskatonic. Alors, du coup, on va aller voir l'interlude. Allons voir l'interlude, le sort d'Armitage. Donc, alors, vérifiez votre carnet de campagne si on était inconscient pendant plusieurs heures. Ce n'est pas le cas. Donc, on va lire donc, le sort d'Armitage 2. Donc, quand vous atteignez la maison du docteur Armitage dans le quartier sud, vous trouvez ce dernier assis à son bureau, pâle et suant d'inquiétude. Il vous est reconnaissant d'avoir cherché ses collègues, mais n'a pas l'air rassuré pour autant. Après une longue pause, il redresse ses lunettes et se lance dans des explications. J'ai bien peur de vous devoir des excuses. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Le docteur Armitage entame alors un récit que vous n'auriez jamais pu croire si vous n'aviez pas vécu les étranges événements de cette soirée. Donc dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont secouru le docteur Henry Armitage. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le docteur Henry Armitage à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur, elle se trouve dans le set rencontre, le sort d'Armitage reconnaissable avec cette icône. Et après, on va donc vers le musée Miskatonic. Alors, le docteur Armitage, on va le regarder de suite. J'attrape celui-ci. Le voilà. Le voici. Voilà. Alors, il a 2 icônes libres, il vaut 2, c'est le bibliothécaire en chef. Donc 2 points de vie de santé mentale. Après que vous avez pioché une carte, défaussez-la et inclinez le docteur Henry Armitage pour gagner 3 ressources. Ah. 2 icônes libres. Ah, ah. Comme j'avais l'intention, en fait, je vous le dis, vu le nombre d'alliés que commence à avoir Rex dans son deck, j'avais l'intention de dépenser des points d'expérience pour lui acquérir la carte charisme. Donc c'est vrai que ce serait pas mal de le mettre encore avec lui parce que ce serait un allié supplémentaire. Alors que avec Zoé, je ne suis pas certain, même s'il y a 2 icônes libres. Bon, gagner 3 ressources, on a vu qu'elle n'était pas la dernière à avoir des ressources, bien que, bon, je pense que je vais plutôt m'orienter vers Rex, à voir, je vais y réfléchir. Voilà. Eh bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, et je vous dis à bientôt.